Ciao les capitos! Ciao Gabitos. Aujourd'hui on va voir pourquoi vous n'arrivez pas à apprendre avec un livre de grammaire et surtout la langue italienne ou n'importe quelle autre langue. Toi tu as essayé beaucoup Andrea? Oui, moi je vais essayer avec un bouquin de grammaire en français, ça s'appelait Grammatica Francese. C'était vraiment relou. Il avait commencé avec choses hyper répétitives, genre des exercices aussi. Et t'arrivais pas à comprendre, non oui, t'arrivais à comprendre, mais t'arrivais pas à suivre. Tu perdais tout de suite la motivation, tu perdais l'énergie et ça, parce que ça te semblait de perdre du temps. Tu faisais 10 minutes des bouquins et après, lorsque tu es détaché du bouquin, tu ne penses plus du bouquin. Donc, il n'y a pas une méthode directe. Sans prise de tête. Donc cette méthode s'adresse à toi si tu bloques avec la grammaire, si justement ça t'embête et tu veux pas te prendre la tête, si pour toi apprendre une langue ça te paraît compliqué, mais que tu veux quand même partir en Italie ou discuter avec des Italiens facilement. Donc comment on fait en fait pour apprendre une langue sans se prendre la tête? Mais nous, on a créé ce bouquin et on a mis tout d'abord la seule chose qui nous intéresse, qui c'est comment parler, donc la prononciation. Et c'est, en gros, c'est aussi la chose la plus grande, et en gros, c'est aussi la plus grande différence entre le français et l'italien. Donc le guide, il est là. Vous avez une première partie avec la prononciation. Oui. Parce que justement, t'as remarqué en apprenant le français, parce que on a fait ce livre-là parce qu'Andrea, il parlait pas du tout français quand il est arrivé en septembre dernier. Aujourd'hui, on est en juin. Et moi, je ne parlais pas du tout italien. Et justement, grâce à cette méthode, ça m'a permis de pouvoir tenir une conversation en italien. Donc, on voit d'abord la prononciation. Oui. Et on voit d'abord la prononciation et après on commence avec les similarités entre la langue italienne et la langue française pour vous permettre d'arriver à vous faciliter les parcours d'apprentissage. C'est Andrea qui vous parle dans le livre. Et par exemple, il vous dit, pour bien prononcer les lettres, il vous met des exemples. Par exemple, pour prononcer CI, ça se prononce TCH. Donc, il écrit pas en langue phonétique, il a écrit TCH, TCH. Et pour encore plus savoir exactement comment ça se prononce, eh bien, il y a l'exemple avec le mot tchèque. Vous allez aussi apprendre comment vraiment bien prononcer la pizza. Eh bien, nous on le prononce comme ça en français, ce n'est pas comme ça en italien. Vous allez voir comment prononcer un Z en italien. Et allez, on vous donne la solution tout de suite. Ça se prononce... Spoiler, Z, pizza. Esattamente. Ensuite, il y a les similarités. Donc, pour vous faciliter l'apprentissage de la langue, on met les choses en commun entre l'italien et le français. Et surtout, on vous donne des astuces pour italianiser les français. Moi, quand je suis arrivé en France, j'ai utilisé les processus inverses. Donc, j'ai francisé les mots italiens. Et croyez-moi, ça marchait vraiment beaucoup. Imaginez que l'italien et le français, ils ont les 89% des vocabulaires équivalents. Donc ça change presque rien. La racine latin est la même et ça change seulement la prononciation. Ou des petites choses dont on vous donne les astuces. Si vous voulez un exemple d'un mot équivalent, vous pouvez prendre le mot équivalent et la transformer en italien en disant equivalente. Parce que qui, ça devient qui. Et les mots qui terminent par ente et les mots qui terminent par ant, comme équivalent, ça devient ente. Ensuite, on vous a mis tous les chiffres
avec des cases aussi. Comme ça, quand vous les savez, eh bien vous pouvez les cocher. Et donc c'est un livre où vous pouvez vraiment écrire dessus, c'est le but. Et si vous voulez retrouver en vidéo la prononciation de tous les chiffres, on a une vidéo YouTube. Ensuite, on a bien sûr toutes les bases, comment on dit bonjour, au revoir, et tu nous as mis même des curiosités. Oui, des curiosités. Et à chaque, imaginez qu'à chaque petit paragraphe, il y a une curiosité qui c'est sur l'Italie, sur des us et coutumes italiennes, et sur des particularités de mon pays. Après, on a mis aussi la politesse, comme merci, de rien, s'il vous plaît, choses comme ça. Et ensuite, c'est vraiment des conversations pour commencer à pouvoir converser. Et après, à côté, on a mis des images illustrées avec en dessous la traduction de l'image, enfin la signification de l'image avec le mot en italien, un seul mot pour une image, pour vraiment s'imprimer visuellement ce que ça veut dire cette image-là. oui. Avec, après pour chaque partie, donc une curiosité. Donc on a une curiosité pour toutes les situations. On a combien de situations? On en a donc 2, 4, 6, 8. On a 8 situations. Oui, les plus communs, lorsque vous faites un voyage en Italie, donc vous allez à l'aéroport, vous allez à l'hôtel, vous allez au restaurant, vous allez au magasin, choses comme ça. Et ensuite, on a quand même, mais à la fin, parce que justement, c'est ce qui vous empêche d'apprendre avec un vrai livre scolaire, et ce qui est ennuyant, on a mis la grammaire à la fin. Et la grammaire, on l'a mis vraiment en mode simplifié. Par exemple, pour les temps, tu as mis seulement le verbe être et avoir, conjugué à 4 temps. Oui, C'est tout. oui. Et après, il y a des prépositions, des adverbes, des petits mots pour vraiment vous perfectionner et pouvoir faire des liaisons entre les mots. Et puis quelques règles comme par exemple la construction des phrases. Et tu as mis en plus Les verbes, divisés par des conjugations. du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Oui, donc oui, on a fait une sélection des verbes les plus utilisés. Ensuite, on vous a même mis les articles. Donc, qu'est-ce que c'est que les articles? C'est où, quand, comment, pourquoi, quoi. Après, on vous a mis tout ce qui correspond à hier, demain, avant-hier, aujourd'hui, dessus, dessous, à côté. On vous a mis le je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Mais comme Andrea l'a dit dans une dernière vidéo, bah, j'espère que vous aimerez pas passionnément votre copine, puisque c'est un nom qui est très très beau, très très long. Ah oui, Ça se dit, appassionatamente. voilà. Et donc, ensuite on a tout le vocabulaire devant, derrière, à côté, autour, et puis difficilement. Donc ça c'est les articles. Donc voilà pour la description du livre. On a déjà eu des très bons retours où on nous a dit par exemple, Sophie nous a dit qu'il était jeune, dynamique et drôle. On nous a vraiment donné des super compliments. On nous a dit merci, c'est un outil qui est facile à utiliser, c'est amusant. C'est parfait pour voyager. Mm. Donc le livre s'appelle Les bases d'italien sans se prendre la tête. Donc, De Andrea Bavaresco et Antoine Leguillou. mais c'est écrit par Andrea, donc c'est Andrea qui vous parle directement dans le livre. Et donc vous pourrez imprimer tout le bouquin sous forme de fiches pour justement apprendre partout avec vous les fiches que vous voulez, qui vous correspondent, et l'avoir sur votre portable, puisque c'est aussi le moyen utile de l'avoir en PDF, c'est de pouvoir le consulter de partout. Donc c'est ce qu'on vous propose. On vous propose un fichier PDF avec toutes les fiches. Donc il y a 58 pages et on vous donnera tout ça dans le PDF. Vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo
pour accéder au livre. Donc nous, on n'appelle pas ça du coup un livre, on appelle ça un guide, puisque c'est des fiches pratiques. Donc le guide comprend toutes ces fiches pratiques-là, parce qu'on ne veut justement surtout pas ressembler à tous les autres manuels scolaires qui nous ont terrorisés. Ouais. Après, comme Antoine il avait dit tout à l'heure, le format il est grand, vous pouvez écrire dessus. Vous pouvez imprimer les PDF, comme ça vous les pouvez aussi ruiner, vous les pouvez abîmer, comme ça vous les pouvez abîmer, vous les portez quand vous faites la vaisselle, comme ça il arrive l'eau et ça fait rien, quand vous allez à jouer le foot, comme ça vous jouez un peu, non je rigole. Et donc c'est dynamique, non c'est dynamique, c'est comment se dit C'est ludique. Non, c'est flexible. Oui. C'est un guide flexible. Donc allez-y, cliquez sur le lien et on attend vos retours très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.